Un rappel de l'évolution, des conséquences des tragiques accidents d'Imola en 1994 sur le règlement technique, avec Yves Géniès. Ce sont des Formule 1 100% nouvelles qui ont été réalisées avec une architecture revue. Principale modification, la coque. La position du pilote est désormais plus reculée, le volant est visible, l'habitacle a été agrandi, dont son ouverture est renforcée afin de prévenir les chocs latéraux. Remarquez l'apparition d'un appuie-tête. Autre point essentiel, le pédalier a été reculé de 15 cm pour protéger les jambes du pilote en cas de choc frontal. Grâce à cette animation, vous pouvez constater la réduction des appuis aérodynamiques qui ont été largement diminués, tant à l'avant pour le museau qu'à l'arrière où l'aileron a été abaissé de 15 cm. Associé au fond plat désormais à plusieurs niveaux, l'effet de sol est encore réduit et ce fameux patin de bois situé sous la voiture remplit toujours son rôle de mouchard pour contrôler la hauteur des voitures en piste. La tolérance d'usure reste de 10%. Autre changement majeur, les moteurs ont perdu en cylindrée, passant de 3,5 litres à 3 litres. Les constructeurs ont dû reconcevoir de nouveaux moteurs. Ford de rester fidèle au V8, Peugeot, tout comme Renault, mais aussi Mercedes et les Japonais Yamaha puis Honda sont restés fidèles au V10. Chez Ferrari, le V12 est toujours d'actualité. Le poids de la voiture est désormais de 595 kg en ordre de marche. Pilote à bord. Les gros gabarits n'auront plus à se plaindre d'être défavorisés. Dernier point, pour satisfaire aux nouvelles normes, soit 20% supérieures à celles de l'an dernier, les coques sont désormais soumises à 2 types de crash test, frontal et latéral, avant d'obtenir le feu vert de la FIA. Je crois que nous avons fait le maximum en ce qui concerne les voitures et aussi les circuits. On peut faire ce qu'on veut, on n'aura jamais la sécurité absolue, mais je crois que nous avons beaucoup diminué la possibilité pour que quelqu'un se fasse mal. Mais éliminer, on ne peut pas.